Voilà, alors nous avons commencé ce temps d'entraînement, comme dit la tradition de l'Église, temps d'entraînement du combat spirituel qui s'appelle le carême. Et j'aimerais réfléchir avec vous sur quelques aspects de ce temps spirituel qui nous est donné de vivre à partir de l'origine, à partir d'une notion qui est aussi très peu utilisée aujourd'hui et qui fait frémir, ça fait dresser les cheveux sur la tête, le sacrifice. Qu'est-ce que ça signifie, le sacrifice dans l'alliance, dans l'esprit du Seigneur, sachant que l'objectif du carême, c'est de rencontrer le Christ. On nous dit au début du carême, convertissez-vous. Le mot grec utilisé pour ça dit métanoïez-vous, changez votre façon de penser, changez votre façon de voir. Et le contraire de la métanoïa, c'est-à-dire de cette conversion de l'intelligence, de voir au-delà de notre propre vision, notre propre champ visuel, notre propre perception des choses. Le contraire, c'est la paranoïa. Vous avez entendu parler de ce nom? Eh bien, voilà, si on ne se convertit pas, si on ne métanoïe pas, on paranoïe. Vous voyez? Paranoïa, c'est-à-dire qu'on se replie sur soi-même, qu'on s'enferme, qu'on prend sa propre manière de voir comme étant la seule norme possible, et du coup tous les autres ont tort, et pour finir je deviens ma propre référence, enfermé sur moi-même. C'est assez intéressant, hein, et déjà les pères du désert avaient découvert ça, que celui qui métanoïe pas, paranoïe. Celui qui ne se convertit pas, paranoïe. Et donc, c'est assez fréquent, vous avez peut-être remarqué, hein, pas nécessairement jusqu'à la pathologie de la paranoïa, mais souvent jusqu'à l'exercice concret pour les voisins qui reconnaissent les choses. Alors j'aimerais commencer par un petit texte très intéressant d'une grande dame qui s'appelle Madeleine Delbrel. Son procès de béatification a été ouvert, et c'est une femme qui était communiste athée, qui s'est convertie au christianisme et qui a été vraiment un témoin bouleversant à l'époque du concile, donc après la guerre, notamment dans la justice sociale et tout. Et puis alors, un petit texte qui nous met en situation par rapport à nous-mêmes. Et elle disait, quand on sait ce que nous sommes, il serait ridicule, vraiment, de n'avoir pas dans notre amour un peu d'humour, car nous sommes d'assez comiques personnages, mais mal disposés à rire de notre propre bouffonnerie. Seigneur, je vous aime plus que tout, en général, mais tellement plus que vous dans cette petite minute qui passe, une cigarette anglaise ou même gauloise. Seigneur, je vous donne ma vie, toute ma vie, mais pas ce tout petit morceau de vie, ces 3 minutes où je n'ai pas tellement envie d'aller travailler. Seigneur, vous gagnez la ville et la France et l'univers, me consumez pour votre règne, mais ne pas écouter cette insupportable créature qui me raconte pour la 100e fois ses minuscules ennuis. Oui, nous sommes des héros de comédie bouffe, et de cette comédie, il serait normal que le premier public soit nous-mêmes. Mais là n'est pas le bout de l'histoire. Quand on a découvert cet impayable comique, qu'on est nous-mêmes, hein, quand on est parti d'un grand éclat de rire en récapitulant la farce de sa vie, on est tenté de s'abandonner sans plus à une carrière de clown pour laquelle, après tout, on semble assez doué. On serait volontiers tenté de penser que cela n'a pas grande importance et qu'à côté des sublimes, des forts, des saints, il y a place pour des pitres et des guignols et qu'il ne gêne guère Dieu. Ce n'est certes pas très exaltant, mais ce n'est pas non plus très fatigant et c'est encore un avantage. C'est alors qu'il nous faut souvenir que Dieu ne nous a pas créés pour de l'humain, mais pour cet amour éternel et terrible dont il aime tout ce qu'il crée depuis toujours. C'est alors qu'il nous faut l'accepter, cet amour, non plus pour en être le partenaire splendide et magnanime, mais le bénéficiaire imbécile, sans charme, sans fidélité fondamentale. Et dans cette aventure de la miséricorde, il nous est demandé de donner jusqu'à la corde. Ce que nous pouvons, il nous est demandé de rire quand ce don est raté, sordide, impur. Mais il nous est demandé aussi de nous émerveiller, avec des larmes de reconnaissance et de joie, devant cet inépuisable trésor qui du cœur de Dieu coule en nous. À ce carrefour du rire et de la joie s'installe notre paix inconfusible. Voilà. Je crois que c'est très beau, hein. Voilà, voilà, au début de ce carême, on constate qu'on est bien incapable d'accomplir ce que Dieu nous demande de vivre, on est bien incapable de vivre cette exigence, on serait tenté de baisser les bras, et puis elle nous dit non. La ligne de crête, c'est quand même la sainteté. La ligne de crête, c'est d'aller au bout de ce qui est plus que l'homme, ce qui en l'homme passe l'homme, de cet appel à cette vie surnaturelle, à cette exigence radicale de la vie chrétienne, et en même temps, devant les ratés qui devraient nous faire rire, parce que des fois, ils ne nous font pas rire, nos ratés. Je vous ai remarqué, on s'inquiète de nos ratés, on ne s'inquiète pas de
on ne s'émerveille pas des réussites, on trouve ça assez normal, alors que c'est le fruit de la grâce de Dieu, et nos ratés sont le fruit de notre propre compétence. Et donc, ce serait bien d'en rire un petit peu en disant, voilà, je ne suis que ça, un clown et un bouffon qui essaye de faire ce qu'il n'arrive pas à faire. Mais Dieu arrive à réaliser les choses. Et donc, à la jointure de cette expérience, il y a la miséricorde de Dieu qui s'engouffre dans cette brèche, dans cette folie, si on veut bien la laisser rentrer. Voilà. Alors, c'est un petit peu cet esprit du carême que j'aimerais vous donner maintenant. D'abord, un petit mot sur le carême pour nous rappeler qu'au début de l'Église, finalement, nos premiers chrétiens ont été fascinés par la mort et la résurrection du Christ. Tout le mystère chrétien se concentrait autour de ce mystère de Pâques, auquel ils participaient tous les dimanches par la participation à l'Eucharistie, et qu'en fait, on jeûnait et on rentrait dans la contrition le vendredi saint. Et à côté de ça, on mourait martyr. Donc c'était quand même assez sportif quand même. On était prêt à donner sa vie jusqu'au bout. On savait que accepter le baptême, ça voulait dire accepter d'entrer dans le cirque pour se faire manger par les lions ou se faire persécuter. Et donc l'enjeu était assez concret, assez réaliste. Puis en même temps, ils se sont rendus compte que pour pénétrer un petit peu plus ce mystère, c'était important de creuser en nous le désir, de creuser en nous une faim de Dieu, de creuser en nous une expérience en quelque sorte du propre vide du monde pour que Dieu puisse nous remplir de sa plénitude, en quelque sorte pour entrer plus profondément et plus intimement dans le mystère de Pâques. Et c'est alors qu'à partir du IVe siècle, on a commencé à célébrer les 40 jours, je vous dirai un mot sur ces chiffres symboliques, les 40 jours de jeûne et de prière intense et d'aumône qui précédaient la fête de Pâques. Et puis après on s'est rendu compte, on s'est dit mais écoutez, c'est pas possible, les dimanches c'est quand même le jour de la résurrection, on peut pas abandonner dans cette préparation de la Pâques la résurrection du Christ, et donc on a exclu les dimanches de la fête du carême, c'est-à-dire de cette carême veut dire 40, de cette préparation et de ce combat spirituel en quelque sorte et du coup on a repoussé au mercredi des cendres le début du carême, de sorte que les 4 dimanches qui sont exclus en quelque sorte du carême se retrouvent dans les 4 jours de la semaine qui précèdent les 40 jours. 40 jours parce que d'abord il y a eu les 40 jours du déluge, les eaux qui sont tombées sur la terre durant 40 jours et 40 nuits. C'était 40 ans, c'était le séjour du peuple juif dans le désert avant de rejoindre la terre promise. 40 jours, c'était la durée du séjour de Moïse sur le mont Sinaï, là où Dieu a fait le don de la loi. 40 jours, c'était le temps à partir durant lequel Élie a traversé le désert pour aller rejoindre le mont de la rencontre avec Dieu. 40 jours, c'était le temps aussi que Jésus a passé dans le désert, à lutter contre le démon. Bref, le symbole 40 a une signification très très forte dans la Bible, signifie aussi la part humaine, si vous voulez, des choses. 4 plus 3, ça fait 7, c'est le chiffre parfait de l'alliance. Et 3, c'est le symbole de la divinité. Donc 40, c'est toute la participation humaine à l'entrée dans l'alliance en vue de célébrer l'alliance. Et donc on se rend compte que toutes ces préparations, tous ces temps sont là en vue de quelque chose, en vue d'une union, en vue d'une communion, en vue d'une rencontre avec Dieu. Ça, c'est le but, c'est l'objectif. C'est pas une fin en soi, la cesse du carême. C'est pas un but à lui tout seul. Si vous voulez, c'est une préparation en vue d'une rencontre avec Dieu. Avec le carême, il y a toujours une idée d'un désert. Quelque chose où les choses extérieures sont pas très séduisantes, voyez-vous. Dans le désert, les pères de l'Église disaient il y a que les saints et les bêtes sauvages qui arrivent à vivre. Et les uns et les autres sont parfois pas très différents. C'est des gens un peu rudes comme ça, qui arrivent à résister parce qu'il n'y a pas tellement de choses qui séduisent notre sensibilité. Il y a des paysages extraordinaires, parfois des choses bouleversantes, mais quand vous traînez là pendant des mois ou des années, la séduction du départ cède vite la place à la difficulté devant le fait qu'il n'y a pas de nourriture, pas de verdure, pas d'eau, et que finalement toute chose devient un peu pénible et difficile. Mais ça nous centre sur l'essentiel, voyez-vous. Dieu dépouille extérieurement les choses en vue d'une rencontre bien plus profonde et bien plus riche qui est sa présence. Donc le désert est aussi le lieu où il y a un combat contre les bêtes sauvages. Et il y a l'Antoine du désert qui raconte cette histoire dans sa vie, un des premiers pères du désert. Antoine qui un jour arrivé un gros lion devant lui, et alors il dit
aucune possibilité de lui échapper, de toute façon, ce pauvre lion. Donc il y a deux possibilités. Alors il a dit, écoute, si Dieu t'a permis de me manger, vas-y tout de suite, qu'on traîne pas, parce que j'ai pas envie de patienter trop longtemps. Si Dieu t'a pas permis, tu te casses, parce que de toute façon, tu ne pourras pas me manger. Et le lion est reparti, et Antoine a survécu comme ça. Voilà. Alors les pères du désert prennent cette image. Voilà, c'est le lieu aussi où l'homme est abandonné à la providence divine. Il est dans sa vulnérabilité la plus grande, et il n'attend que de Dieu sa protection. Hein. Donc un lieu de combat aussi contre les bêtes sauvages, mais dont Dieu est mon protecteur et mon défenseur. Et puis un lieu où, privé des choses extérieures, de la sensibilité, je creuse et je découvre les choses essentielles qui me manquent parfois et qui, parfois au milieu de la surabondance des choses extérieures, m'empêchent d'en ressentir la faim, d'en ressentir la soif, d'en ressentir même le désir, ces choses les plus profondes du cœur, ce qui comble mon âme. Finalement, quand je suis rassasié d'un tas d'autres choses, je ne sens plus la faim de ces choses essentielles. Hein, on dit souvent, c'est quand on perd la santé qu'on se rend compte de l'importance de la santé. Et c'est vrai que tout d'un coup on se dit, mais est-ce qu'on est bien quand on est bien? Est-ce qu'on est mal quand on est mal? Eh bien, j'allais dire, c'est un peu la même chose. Du coup, il y a des faims en nous qui doivent naître et qui ne peuvent surgir que dans la privation des choses extérieures, où on se dit, mais est-ce qu'il n'y a pas une faim plus grande en moi, une soif plus grande en moi qui devrait combler mon cœur? Alors, dans cette démarche du désert, il y a toujours plusieurs éléments. Vous savez que l'Église, et le Christ en parle d'ailleurs dans le sermon sur la montagne, on lit ça au début du carême aussi. Il y a 3 moyens que l'Église nous donne pour entrer dans ce combat spirituel: la prière, le jeûne et l'aumône. Il faut les comprendre correctement, voyez-vous. Si la finalité de tout ce combat du désert consiste à mettre Dieu à la première place ou à recentrer notre vie sur l'essentiel, à comment utiliser la prière, le jeûne et l'aumône? Eh bien, si vous voulez, la prière, c'est le primat de Dieu dans ma vie. Je signifie par la prière, par une intensité de désir de Dieu, que c'est lui qui compte et que c'est pas moi, que c'est lui qui va être premier et c'est pas moi, que c'est lui qui va passer à la première place et que c'est pas moi. Ça, c'est le premier élément. La prière sert à situer ma vie dans le primat de Dieu. Le deuxième élément, l'aumône, c'est considérer l'autre plus important que moi, voyez-vous. C'est mettre le primat de l'autre par rapport à mon ego, à mon égoïsme et à mon moi. Voilà, c'est pas seulement donner dans la petite pochette de carême ou mettre une pièce de plus dans la crousille du dimanche. Ça peut aussi passer par là, mais c'est pas ça le sens profond de l'aumône. L'aumône, c'est faire que l'autre soit plus important que moi. Ça peut être l'aumône d'un sourire, ça peut être l'aumône d'une délicatesse, des paroles agréables, l'aumône du temps que je vais donner à une personne. Voyez-vous, c'est une désappropriation de moi, une sortie de moi pour me laisser interpeller par l'autre. Madeleine Delbrel, toujours la même, avait cette parole lumineuse aussi. Elle disait, nous sommes tous des prédestinés à l'extase, à l'exode, hein, à la sortie de soi. L'extase n'étant pas d'avoir les yeux révulsés collés au plafond, mais d'être en sortie de soi. Voyez, tous appelés à sortir de nos pauvres combinaisons pour surgir heure après heure dans votre plan, le plan de Dieu. Nous ne sommes jamais de lamentables laissés pour compte, mais de bienheureux appelés à savoir ce qu'il vous plaît de faire, appelés à savoir ce que vous attendez à chaque instant de nous, Seigneur. Des gens qui vous sont un peu nécessaires, des gens dont les gestes manqueraient si nous refusions de les faire. La pelote de coton à repriser, la lettre à écrire, l'enfant à lever, le mari à dérider, la porte... Ah tiens, alors dit des choses cette femme. La porte à ouvrir, le récepteur à décrocher, la migraine à supporter. Autant de tremplins pour l'extase. Autant de ponts pour passer de notre pauvre, de notre mauvaise volonté au rivage serein de votre bon plaisir. Voilà l'extase, voilà l'exode, voilà la sortie. Hein, je parlais tout à l'heure de cet exode du désert, cet exode de la terre d'Égypte et cette traversée du désert, cet exode du peuple juif. Eh bien, le Christ est en exode de lui-même aussi. Quand il rentre dans sa Pâque, il est en exode de sa divinité, il vient prendre notre humanité, il vient épouser la souffrance de l'homme, il descend jusqu'en bas. Eh bien, nous sommes aussi appelés à être en exode de nous-mêmes, en extase de nous-mêmes, en sortie de nous-mêmes. Le centre du monde n'est plus notre nombril, voyez-vous. Hein, et cette belle histoire, je sais pas si vous vous souvenez de cette histoire de Dieu qui disait, je me demande si je me suis pas trompé, dit Dieu. Alors on dit, on s'étonne un petit peu. Oui, vous savez, j'ai une chose qui m'inquiète énormément, dit Dieu, c'est que quand les hommes ont un problème, une difficulté, ils n'arrêtent pas de se regarder le nombril. Plutôt de regarder vers moi, de regarder les uns vers les autres. Il dit, vous comprenez que c'est difficile à dire pour Dieu que je me sois trompé.
Moi, j'ai fait des nombrils pour que l'homme se termine à quelque part, c'est un petit nœud caché, ça tient bien. Habituellement, mes nombrils, ça se termine bien, l'homme est bien ficelé. Mais ce qui est pas loin d'être un grand mystère pour moi, c'est à chaque instant, à chaque problème, à chaque difficulté, de voir ces hommes repliés sur le nombril, plutôt que de se tourner vers moi, de se tourner vers les autres. Si je pouvais, comme Toyota, faire un grand rappel général de tous les hommes, dit Dieu, je me demande si je rappellerais pas tous les hommes, comme ça, et si finalement leur nombril, je leur mettrais pas au milieu du front. Comme ça, en cas de difficulté, ils sont obligés de se regarder le nombril les uns des autres. Voilà, ce centrement sur soi. Vous voyez, l'aumône, c'est le décentrement de soi, l'exode de moi, la sortie de moi. Voilà, l'aumône, c'est l'autre qui passe à la première place. Et puis le jeûne, eh bien, c'est cette privation de biens matériels, de nourriture habituellement, mais de tous les biens, qui signifie ou qui atteste en moi le primat de l'âme, le primat du spirituel. Vous avez peut-être rencontré, certains d'entre vous, Alexandre Ogorodnikov, qui a fondé l'île de l'Espoir à Moscou et qui a passé 9 ans et demi dans les goulags, et qui raconte que dans les goulags, c'est des lieux de grand confort, les goulags, en Sibérie, vous avez la plage, comme ça, vous êtes bien entretenu, vous pouvez choisir les menus. Eh bien lui, au goulag, sur 9 ans et demi de goulag, pendant 2 ans, il a jeûné pour obtenir une Bible et la possibilité de se confesser. Or, jeûner au goulag, déjà qu'il n'y a rien à manger, déjà que c'est dégueulasse qu'on vous donne, 2 ans de jeûne sur 9 ans et demi de goulag pour obtenir une Bible et pour se confesser, obtenir la venue d'un prêtre. On se dit qu'il y a des besoins qui sont parfois plus importants que les besoins matériels. Quand il vous dit ça, vous le regardez, vous dites « Ouh, là il a compris quelque chose ». Là, il a compris quelque chose. Voyez-vous, le jeûne est là pour faire jaillir au fond de nous-mêmes une faim bien plus grande que la faim des choses matérielles, pour creuser en nous, laisser surgir cette faim, ce qui est la faim de l'âme. Mon âme a soif de toi, a soif du Dieu vivant, comme un cerf altéré sans eau, comme une terre altérée sans eau. Mon âme languit après toi, Seigneur. C'est les psalmistes qui nous disent ça. Et finalement, alors c'est joli, c'est poétique, un cerf qui a soif, qui cherche une source, une terre craquelante, qui cherche une pluie pour pouvoir l'irriguer. Oui, mais c'est pas qu'une image pour Dieu, voyez-vous, c'est une réalité. Mon âme a soif du Dieu vivant. Mon âme languit, mon âme meurt. Et Dieu dit, par le bouche du prophète Amos, il arrivera un temps où je répandrai une faim et une soif sur mon peuple, non pas une faim de pain, non pas une soif d'eau, mais une faim et une soif d'entendre la parole de Dieu. Et les gens iront titubant d'un fleuve à l'autre, d'une mer à l'autre, et ne trouveront pas ce qui est capable de remplir leur cœur. C'est là. Et je crois que ce temps est venu. Aujourd'hui, les gens sont rassasiés de tout, mais sont en manque de l'essentiel. Et ils vont titubant d'un lieu à l'autre, d'une satisfaction sensible à l'autre, d'un lieu de plaisir à l'autre, titubant, et ne trouvant pas ce qui peut combler la soif profonde de leur cœur. Et donc le jeûne, c'est faire jaillir en nous, permettre cette irruption en nous de cette faim et cette soif profonde qui est Dieu seul, et que Dieu seul pourra combler. Et puis, en même temps, eh bien, la satisfaire grâce à Dieu, grâce à la prière. Donc, vous voyez, prière, aumône et jeûne, primat de Dieu, primat de l'autre, primat de l'âme, en mon être. C'est vraiment un exode, c'est vraiment une sortie de moi, c'est vraiment une redécouverte des choses qui sont au-delà de la sensibilité, au-delà de mon expérience égoïste, j'allais dire, et qui véritablement me poussent en avant. Alors, parmi ces grands moyens, il y a le moyen de l'idée du sacrifice. Tu ne mangeras pas de chocolat pendant tout le carême. Et à la fin, tu auras ton lapin au chocolat. Voilà. On se dit, tiens, alors je fais un sacrifice, je me prive de ça, Mais qu'est-ce que ça veut dire faire un sacrifice? Qu'est-ce que ça veut dire le sacrifice dans la tradition biblique? Qu'est-ce que ça signifie profondément et où est-ce que ça s'enracine? Cette notion, elle est, dès qu'on dit ça, il y a un frisson qui traverse le dos des gens et qui disent, vous avez vu, on a dans la presse apparu que Jean-Paul II se donnait la discipline et comme ça, on dit, mais le pauvre, alors il a une pathologie psychologique, le pauvre, il aura un problème mental, il va avoir des difficultés existentielles, sans doute son procès de béatification va s'arrêter là, parce que on dit non, il n'y a pas de raison. C'était l'amour qui le poussait à faire ça. Et alors on se dit, tiens, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est comme ça? Quelle est la finalité du sacrifice? Quelle est la nature du sacrifice? Et qu'est-ce que Dieu entend quand, dans l'Ancien Testament d'ailleurs, il demande des sacrifices? Qu'est-ce que ça veut dire profondément? Alors j'aimerais juste, avant de commencer une analyse plus
théologique un petit peu plus profonde, l'idée de sacrifice, reprendre juste un texte ici qui m'a beaucoup frappé. C'est un texte de quelqu'un qui n'est pas nécessairement catho, et qui s'appelle Maurice Béjart. Peut-être vous connaissez le danseur chorégraphe Maurice Béjart, et qui dit « Je crois que l'ascèse est une des choses principales pour le développement de l'être humain et que l'ascèse est nécessaire à la construction d'un art, quel qu'il soit. L'ascèse consiste à choisir perpétuellement l'essentiel. » Ah ben voilà, la bouche d'un type qui danse. C'est en ne gardant que l'essentiel et le nécessaire que l'on trouve tout d'un coup les forces de la vitalité et de la vérité. L'épanouissement doit être une ascèse, un dépouillement qui n'est pas une contrainte négative comme la mortification. Les ascètes peuvent vivre d'une façon encore plus frugale qu'un homme qui se mortifie, mais les ascètes le prennent comme une espèce de décontraction totale, alors que la mortification implique toujours l'obligation. L'ascèse, c'est parfois se contenter d'un verre d'eau, d'un morceau de pain, mais c'est le savourer avec délice, parce qu'au fond, vous avez l'essence de la vie qui est l'eau et le pain, et vous n'avez pas besoin d'autre chose. Même si l'eau et le pain sont une mortification, vous êtes condamné, mais si l'eau et le pain sont une mortification, vous êtes condamné au pain sec et à l'eau. Alors c'est une punition. Au fond, l'ascèse, c'est la joie, c'est une chose qu'on découvre petit à petit. C'est une liberté qui est redécouverte. Alors, il dit, pour parler du métier de danseur, un danseur est un être qui a commencé entre 10 et 14 ans à faire une série d'exercices chaque matin, et il les fait toute sa vie, sans aucun jour d'interruption, tous les matins. Il s'impose une sorte de discipline au départ qui lui permet de retrouver la plus grande liberté. Finalement, quand on me demande ce que c'est la danse, je réponds, à l'échelon des gens qui ne savent pas, c'est se mettre debout et faire n'importe quoi. À l'échelon de très bons danseurs, je leur dis savoir une discipline de 10 ans ou de 15 ans et faire des choses très codifiées. À l'échelon du véritable danseur, je lui dis c'est se mettre debout et faire n'importe quoi, mais après avoir passé 20 ans d'ascèse. C'est retrouver l'innocence et la liberté, mais avec un travail préliminaire. Alors il dit, le danseur idéal, ce serait un être libéré, loin de notre civilisation. Je crois qu'actuellement, le drame de notre époque consiste à faire croire aux gens qu'en multipliant leurs besoins, on augmente leur joie. En réalité, on augmente leur souffrance, on augmente leurs attaches. La seule issue pour le monde actuel, ce n'est pas la privation, je n'aime pas ce mot-là, mais c'est la joie dans le dépouillement. Bon, c'est pas mal pour un danseur. Hein. Je trouve qu'il y a une intelligence, en tout cas, assez extraordinaire de l'essentiel, vous voyez, hein, une ouverture. J'ai jamais entendu que Maurice Béjart était croyant, je ne sais pas quelle est sa position par rapport à la foi, mais ce qu'il dit là est profondément vrai. Et ce que j'aimerais vous dire maintenant, voyez-vous, à propos du sacrifice, en fondant un petit peu sur saint Thomas d'Aquin, c'est pas tant à partir d'une vision surnaturelle, c'est-à-dire théologale, c'est-à-dire inspirée de la révélation, mais à partir de ce que saint Thomas d'Aquin appelle la vertu de justice. Vous savez qu'il y a 4 vertus, 4 moteurs un petit peu de notre vie qui dirigent toute notre existence, qui ordonnent notre vie. La prudence qui ordonne l'intelligence vers la finalité, la justice qui ordonne la volonté vers le bien, et Benoît XVI a fondé son message du carême là-dessus. Je vous citerai un petit texte après parce qu'il est lumineux. Et puis, il y a la tempérance qui règle tout le rapport à la nourriture, ou à la sexualité, aux biens matériels. Et puis, il y a la force qui permet de durer dans les épreuves, qui règle tout ce qu'on appelle l'irascible en nous, la colère, hein, durer quand c'est difficile, persévérer quand c'est lourd, quand j'ai plus envie, j'en ai marre, je veux plus, ça suffit, je continue, voilà. Pas l'entêtement, hein, c'est une caricature de la vertu de force, voilà. Et puis la vertu de justice comprend un élément fondamental. La justice consiste à rendre à chacun ce qu'il est dû, et dans le premier élément de la justice, nous dit saint Thomas d'Aquin, il y a la vertu de religion. La vertu de religion, c'est rendre à Dieu ce qui lui est dû. Rendre à chacun ce qui est dû. Le premier à qui il faut rendre quelque chose, c'est à Dieu. Et là, comprenez bien, on ne se situe pas du point de vue de la révélation, on se situe du point de vue de la raison. Et du point de vue donc de la loi naturelle, du point de vue de l'homme raisonnable. Donc c'est pas un catho pratiquant qui va dire il faut rendre à Dieu ce qui est dû. C'est les philosophes antiques grecs, bien avant Jésus-Christ, qui disaient déjà que le premier devoir de l'homme, la première justice de l'homme, consistait à rendre à Dieu ce qui lui était dû. Eh bien, saint Thomas d'Aquin inscrit toute sa réflexion sur le sacrifice à partir de là, à partir de la notion de la vertu de religion qui appartient à la vertu de justice. Et il dit justement, la vertu de religion est la chose la plus extraordinaire, puisqu'elle consiste à rendre à Dieu l'honneur et toute l'excellence qui lui est due. Et donc, il va y avoir une attitude de l'homme à l'égard de Dieu. Et
il va distinguer à ce moment-là deux attitudes de l'homme, l'attitude intérieure et l'attitude extérieure. Donc on va voir un petit peu où ça se situe le sacrifice. L'attitude intérieure consiste à rendre à Dieu toute la dévotion qui vient de notre âme. Alors, comme notre âme a deux facultés, la volonté et l'intelligence, il y aura une attitude de volonté, une attitude d'intelligence qu'il va falloir exercer pour se tourner vers Dieu. Pour la volonté, il appelle ça la dévotion. La dévotion n'est pas la pratique de certains exercices de piété, comme on dit des fois, j'ai une dévotion à Saint Rita. C'était le philosophe Jean Guiton qui disait, c'est très beau, il a écrit des lettres à la fin de sa vie à différentes personnes, dont une à Saint-Pierre, donc vous voyez, et une à sa femme qui est déjà décédée, notamment. Et puis c'est lumineux, il dit ce qu'il a sur le cœur, c'est une forme littéraire qu'il a prise. Puis alors il disait à sa femme, vous étiez une dévote de Sainte Rita, ce que je comprends très bien, puisque tout mariage étant une cause désespérée, vous avez bien fait de l'invoquer pour notre mariage. Alors il a expliqué, vous aviez prévu mon élection à l'Académie française, vous m'avez dit que ce serait le jour de la fête de Sainte Rita. Je dis c'est impossible, il n'y a jamais de séance de l'Académie française le jour de la fête de Sainte Rita. C'est le jour de Sainte Rita que j'ai été élu à l'Académie française. Donc il y a tout un texte comme ça au sujet de Sainte Rita. Donc c'est très bien cette dévotion à Sainte Rita, elle est fantastique. Mais quand saint Thomas d'Aquin parle de dévotion, il n'entend pas cela. Il entend cette volonté déterminée d'accomplir avec promptitude ce qui concerne le service de Dieu. Donc c'est une attitude de la volonté, c'est une décision de ma personne de servir Dieu promptement et par-dessus tout. De mettre Dieu à la première place dans ma vie. C'est ça la dévotion. C'est une sorte de lien vital, vivifiant avec Dieu. Je ne peux pas vivre sans lui et c'est lui que je veux servir et c'est lui que je veux suivre. Donc, premier aspect, la volonté. Deuxième aspect, l'intelligence. L'intelligence, dit saint Thomas d'Aquin, eh bien, c'est la prière. Parce que celui qui est intelligent, voyez-vous, c'est pas celui qui est doué en maths, c'est celui qui comprend que finalement, sa vie vient d'un autre. C'est ça la vraie intelligence. C'est ça la vraie intelligence. Et celui qui n'est pas intelligent, celui qui n'a pas compris ça, vous voyez, il peut être bardé de diplômes, avoir des doctorats en plus finir, faire des études en plus finir. Mais s'il n'a pas compris ça, c'est un petit peu bête. Un jour dans un train avec un gars qui avait une Bible en grec, en latin, en anglais, c'était un anglophone, en français. Et puis je me rendais compte, je vois ça, je me dis donc, c'est Calure en face de moi là. Alors je regarde un petit peu, puis je commence la discussion avec lui et il commence à me citer par cœur des textes. Mais là, il avait une tête, mais vous savez, la bouche à 7h25 comme ça, une tristesse. Et d'un moment il dit, je n'en ai pas marre. Puis il me dit, marre de quoi? De ne pas croire à ce que vous savez par cœur? De ne pas adhérer une fois dans votre cœur à ce que vous me racontez là? Ah, vous savez bien les trucs, c'est sympa. Mais vous voulez pas une fois croire à ça? Et il était complètement déconcerté, il ne savait plus que dire à ce moment-là. Alors, c'est un exercice intellectuel, vous voyez, un exercice intellectuel, il n'y a pas de relation. C'est une science qui enflait sa tête, il n'y a pas de relation avec ce Dieu d'amour. Donc il était triste à crever, le pauvre, il était malade de tristesse, c'était tragique de le voir, pathétique. Hein, j'avais pitié, je le prendre dans les bras, puis le bercer un petit moment, vous savez, un petit balèze quand même, assez 70 ans, mais ça se fait pas dans le train, mais on a envie de lui dire, mais attends, craque quoi, laisse-toi faire, laisse-toi toucher, résiste pas, arrête de résister, laisse-toi empoigner. Alors ça c'est la vraie intelligence, voyez-vous, la vraie intelligence consiste à comprendre que tout vient de Dieu. Et saint Thomas d'Aquin dit justement que l'attitude de l'intelligence, la dévotion intérieure de l'intelligence, d'un point de vue naturel, comprenez bien, d'un point de vue de la raison humaine, pas du point de vue de la foi surnaturelle donnée par Dieu au baptême et tout ça, du point de vue de l'attitude normale de l'homme qui a une intelligence et une volonté, eh bien, l'attitude d'intelligence consiste à prier Dieu. Et dit-il, alors ça c'est intéressant parce que d'un point de vue naturel, il dit c'est la prière de demande. Comme je vois et je constate que je suis un être en manque, en creux, en besoin, eh bien je demande à Dieu qu'il vienne me combler. D'un point de vue surnaturel, ce sera l'action de grâce qui sera le sommet de la prière, le merci. Parce que je comprends que Dieu me comble tellement de tout, que même mes manques sont encore un merci que je vais lui dire. Hein, quand vous, en tout besoin, il y a recours à la prière pénétrée d'action de grâce, dit saint Paul. Et Dieu vous comblera. Hein, l'action de grâce, le merci, l'Eucharistie, l'Eucharistie, ça veut dire ça, dire merci. Hein, donc on voit bien le renversement qui s'est produit avec la foi. La foi, c'est, je suis tellement certain, mais tellement ça, c'est impossible de m'arracher une seconde de l'esprit
que Dieu prend soin de moi dans les moindres détails, que tout ce qu'il va me donner est bon, que je ne peux pas ne pas lui dire merci à tout instant, voyez-vous, c'est ça. Hein, et donc, alors que d'un point de vue de la raison naturelle, d'un point de vue de l'intelligence naturelle, je suis en manque et Dieu donne-moi. Ce qui est très bien, hein, on le voit bien, ça appartient à la nature humaine. Mais du point de vue de la foi, mais non, mais écoute Seigneur, mais attends, je sais pas, le petit bébé, bon, il pleure de temps en temps, mais sa maman elle lui donne à manger, c'est sûr. Hein, il signifie par le coup de klaxon qu'il faut, c'est le moment, mais ça veut pas dire au secours, ne m'abandonne pas. Hein. Dieu va donner comme ça, et parfois à sa manière. Hein, c'est la petite fille qui un jour avait demandé une Barbie pour Noël. Vous savez, alors elle avait dit à ses copines, j'ai demandé à Jésus une Barbie pour Noël. Et puis ses copines ont dit d'abord Jésus n'existe pas, ensuite tu vas voir qu'il ne va pas te répondre. Si, Dieu répond toujours à mes prières, je vous jure. Et j'ai demandé une Barbie à Noël. Alors à Noël, elle arrive, sous le sapin, pas de Barbie. Au retour des vacances, ses copines disent alors ta Barbie, tu l'as reçue? Puis il dit non, j'ai pas reçu de Barbie. Il dit alors t'as vu, Jésus t'a pas répondu? Elle dit oui, il m'a répondu, il m'a dit non, t'auras pas de Barbie. Ah non, il m'a répondu, clairement alors, clairement. Il m'a dit non, il n'y aura pas de Barbie. C'est une réponse aussi, hein. C'est une réponse. Et Dieu est bon, hein. Il sait ce dont nous avons besoin. Et voilà. Donc un culte intérieur, voyez-vous, la volonté dévotion, c'est-à-dire une prompte volonté d'accomplir le service de Dieu, de me tourner vers lui, et d'un point de vue d'intelligence, l'adhésion. Et donc la contemplation, la méditation, d'un point de vue naturel, eh bien, sont au service de la dévotion. Au service, je m'extasie. Si je contemple les beautés de la création, je m'extasie devant la création, mais je m'extasie devant le Créateur qui a fait de si grandes beautés. Voyez-vous ? Hein, si je contemple un geste d'amour, si je contemple un visage, je me dis, voilà, je m'extasie devant la beauté d'un Dieu qui a servi, qui a fait une telle chose. On avait à Calcutta, on rentre de Calcutta avec quelques frères et sœurs, là il y avait un homme qui a un visage assez particulier, couvert d'immenses pustules, comme ça, tout son, vraiment des boules qui jaillissaient de partout, comme ça. Et c'était pas beau extérieurement, si vous voulez, c'était même assez répugnant extérieurement. Il y avait une beauté dans le regard de cet homme. Et quand vous arrêtez avec lui, beaucoup de gens passaient devant un petit peu inquiets, comme ça, peur d'attraper la maladie, mais qu'est-ce qu'il est comme maladie si moi je chope la même? Et puis vous arrêtez avec lui, vous lui preniez les mains, elle aussi couverte de pustules, et puis vous le regardiez. Et il y avait un sourire qui jaillissait, et un regard qui jaillissait de cet homme. Il y avait une beauté qui était là. Vous voyez le visage du Christ souffrant dans le visage de cet homme. Ça, c'est la beauté du visage du Christ, voyez-vous. Et cette contemplation est là pour nous amener au Christ et à Dieu, d'un point de vue de la raison naturelle. Hein. Voilà. Donc la contemplation, la méditation sur les bienfaits de Dieu, sur la grandeur de Dieu, sont au service de la dévotion. Et quand on voit Saint François de Sales, par exemple, qui dit introduction à la vie dévote, comme ça, c'est pas introduction à la vie des pratiques religieuses qui feraient la dévotion au rosaire quotidien ou des choses comme ça. Introduction à cette attitude de la volonté qui consiste à vouloir promptement et radicalement servir Dieu en toutes circonstances. C'est ça. Je vais t'expliquer comment tu vas faire, ma chère Philotée, pour pouvoir servir Dieu. Philotée, ça veut dire qui aime Dieu. Toi qui aimes Dieu, eh bien, je vais t'expliquer comment il va falloir faire pour pouvoir servir Dieu en toutes circonstances et l'aimer en toutes circonstances. On est dans le culte extérieur. Maintenant, il y a le culte intérieur. Il y a aussi le culte extérieur. L'homme n'est pas qu'un seul esprit. Hein, dans sa lettre, je crois que c'est sur Salvi, Benoît XVI raconte l'histoire de Descartes qui rencontre un stoïcien et pas un stoïcien, un épicurien, je crois. Puis alors un lui dit salut au corps et lui dit salut au esprit. Hein. L'homme est un composé de chair et d'âme, voyez-vous, et donc le réalisme de l'incarnation, le réalisme de nature charnelle implique que ce culte intérieur de l'intelligence de la volonté ne suffise pas en eux-mêmes. Il va falloir que le culte extérieur aussi s'associe à cela. Hein. On a tous compris ça de manière assez réaliste. Hein. Si vous devez faire la vaisselle et que vous regardez la vaisselle en vous concentrant et en imaginant qu'elle est terminée ou qu'elle est montée dans le lave-vaisselle, c'est assez difficile. Hein. Il y a des cours comme ça, j'ai vu aux États-Unis, cours pratiques pour hommes. Est-ce que les chaussettes passent du pied de lit jusqu'au sac à linge par lévitation?
explication PowerPoint et tout ça. Est-ce que les glaçons se créent par génération spontanée dans le congélateur, ou y a-t-il peut-être une autre façon de faire? Voilà. Enfin, oui, on peut imaginer des choses abstraites, mais on comprend bien que c'est Gad Elmaleh. Vous connaissez l'humoriste Gad Elmaleh. Il dit alors maintenant avec les portables, tout le monde y s'embrasse. Et je t'embrasse par-ci, et tu l'embrasses. Ici le bisou. Ici le bisou. Ah, grand-papa qui dit à ses petits-enfants, ici le bisou. Pas seulement par le portable. Ils arrivent, alors tu t'embrasses par-ci, et quand toi, bonjour, comment ça, bonjour, comment. Ici le bisou. Ah, l'incarnation. Voilà, alors l'incarnation passe aussi dans cette notion d'ordonnance à Dieu. Et l'esprit humain a donc besoin de manifester ce primat de Dieu. Et c'est là que s'inscrit le sacrifice, voyez-vous. Le sacrifice s'inscrit dans cette logique d'incarner par des gestes très concrets ce primat de Dieu dans ma vie, cette seigneurie de Dieu dans ma vie, cette acceptation que Dieu prenne la première place dans ma vie. Et donc, la raison du sacrifice s'inscrit là. Alors, saint Thomas d'Aquin approfondir un petit peu en disant il y a 3 biens de l'homme, si vous voulez. D'abord, les biens de l'âme, et là on l'a vu tout à l'heure, ça va être la prière et la dévotion. Les biens du corps. Ah, on a des biens du corps. Eh bien, la manière de manifester ce primat de Dieu, c'est de dire mon corps t'appartient. Mon corps va s'ordonner à toi. Mon corps va suivre l'élan de mon âme et de mon intelligence. Mon corps va participer à ce mouvement d'ascension vers toi. Et donc, il y a 3 manières de signifier par mon corps que Dieu a la première place et que c'est lui qui prédomine et non pas moi. La première, c'est le don total du corps, ça s'appelle le martyre. D'accepter de livrer ma chair, de livrer mon sang, de verser, d'aller jusqu'au bout. Avec mon corps, voilà, le bien suprême de Dieu ne permettra jamais qu'un bien inférieur, la santé ou la préservation de mon corps, l'emporte devant le choix de Dieu. Je choisis Dieu et j'irai jusqu'au bout. Et donc j'accepterai même de mourir martyr, de brûler sur un bûcher comme Jeanne d'Arc pour signifier le primat de Dieu, comme Maurice de se faire couper la tête. Voilà, j'accepte d'aller jusque-là, Seigneur. J'accepte de donner ma vie jusque-là. J'accepte que tout mon corps soit offert pour toi. La deuxième chose, c'est l'abstinence. C'est donc tout ce qui concerne le jeûne et tout ça. J'accepte de faire jaillir, de me rendre compte qu'il y a en moi une soif plus grande et une faim plus grande que la faim de pain et la soif d'eau. Et donc je la fais jaillir spontanément pour te montrer, Seigneur, que je sais que cette faim qui n'est pas sensible à première vue, qui ne touche pas ma sensibilité, eh bien, j'en tiens compte. Et que, en offrant ce jeûne matériel, cette privation de nourriture ou comme ça, eh bien, je signifie cela. Et puis, le troisième aspect, ce sera la continence ou la chasteté. Ce sera de dire, mais voilà, toutes mes capacités affectives d'aimer, eh bien, elles sont concentrées pour toi, celles qui sont dans ma chair même, elles sont tournées vers toi, Seigneur, et elles serviront ta gloire et le salut du monde. Voilà, donc, une sorte de sacrifice, sacrifice veut dire rendre sacré, c'est-à-dire faire que ces choses qui appartiennent à ma nature humaine et qui sont bonnes en soi, soient orientées pour attester concrètement et charnellement, j'allais dire, le primat de Dieu dans ma vie. Et puis, par rapport aux biens extérieurs, eh bien, il y a l'utilisation des biens extérieurs, l'argent, les biens matériels. Saint Thomas d'Aquin rattache à ces biens-là notamment la dîme, le partage des richesses, le partage des biens, pour signifier le primat de Dieu. Donc vous voyez, l'idée même du sacrifice, rendre sacré des choses qui en soi sont d'ordre utile, d'ordre matériel, d'ordre concrète comme ça, les rendre sacrés, c'est par ce geste-là, attester le primat de Dieu, attester la seigneurie de Dieu, attester que c'est vraiment Dieu que je veux servir. Et donc, c'est pas le sacrifice pour le sacrifice, c'est pas ce prix de chocolat pour ce prix de chocolat, parce qu'après je m'en mettrai plein la bouche à la fin du carême. C'est pas mettre une pièce dans la pochette de carême ou je sais pas quoi pour mettre une pièce. C'est vraiment par toute cette attitude concrète, physique, signifier le primat de Dieu, signifier le primat de Dieu dans ma vie, signifier le primat de l'acceptation de la seigneurie de Dieu, de ma dépendance radicale à l'égard de Dieu.
C'est ça. Alors, j'en viens à ce que disait Benoît XVI dans son message. Il disait ça, le message tourne autour de la justice. Et Benoît XVI a un texte incroyable en disant mais de quel type de justice s'agit-il quand on parle de la justice? Alors il explique la justice d'un point de vue philosophique, rendre à chacun ce qu'il est dû, auquel appartient la vertu de religion, rendre à Dieu l'honneur, la gloire et la louange. On l'a vu par les actes intérieurs de dévotion et de prière et par les actes extérieurs qui consistent à l'attitude du corps, qui va être le martyre, le jeûne et la chasteté. Et puis l'attitude des biens extérieurs, comment je me sers de biens extérieurs pour servir la gloire de Dieu et pour signifier le primat de Dieu dans ma vie. Voilà. Et alors, et puis il y a une dimension plus biblique, j'allais dire, de la justice que Benoît XVI met en évidence, la tzedaka, qui reçoit un petit peu l'idée de dévotion dont je parlais tout à l'heure. C'est l'acceptation totale de la volonté de Dieu et en même temps à l'égard de ma personne, mais à l'égard aussi des autres. Donc je vais faire tout le bien aux autres qu'il faut pour que l'autre puisse être vraiment dans cette justice de Dieu, dans cette lumière de Dieu. Donc c'est de partager mes biens avec les autres. Alors il dit, mais cette justice, finalement, elle est bizarre. Parce qu'à la fin, quand elle est manifestée, tout au terme, quand elle explose, j'allais dire, sur la terre des hommes, elle est complètement à l'envers. Le juste est crucifié et le pécheur est justifié. Attends, ça va pas, ça. Là, t'es en train de tout casser, Seigneur. Il dit, mais cette justice, c'est incroyable. Le juste meurt pour le coupable et le coupable reçoit en retour la bénédiction qui revient au juste. C'est quoi pour un machin, ce truc-là? Ça fait éclater ça fait tout éclater. C'est tout éclaté. Attends, on arrête. Non, stop. Stop, c'est pas. Et oui, c'est ça, voyez-vous. La justice éclate dans la miséricorde. La justice éclate dans la miséricorde. Est-ce que chacun ne reçoit-il pas le contraire de ce qu'il est dû? Le juste, la mort sur la croix, et le pécheur que je suis, la justice, c'est-à-dire la communion avec Dieu, en échange. C'est ça, le miracle qui se produit, justement. C'est que la justice éclate les limites humaines, devient folle en quelque sorte, mais de la folie de l'amour qui l'emporte, et qui s'appelle miséricorde, et qui s'appelle pardon, et qui s'appelle réconciliation. Alors, il dit, en réalité, ici, la justice divine se montre profondément différente de la justice humaine. Ça, pas besoin de photo pour s'en rendre compte. Dieu a payé pour nous, en son Fils, le prix du rachat, un prix vraiment exorbitant. Face à la justice de la croix, et ça, c'est profond ce qu'il dit là, voyez-vous. L'homme peut alors se révolter. Pourquoi? Parce qu'elle manifeste la dépendance de l'homme, sa dépendance vis-à-vis d'un autre pour être pleinement lui-même. Vous voyez, on rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. Finalement, le cœur même de la vertu de religion, c'est de reconnaître que tout vient de Dieu, que ma vie vient de Dieu, que je ne peux rien faire sans lui. Eh bien, quand je suis confronté à cette folie de l'extrême justice, c'est-à-dire où le juste est crucifié et l'injuste est justifié, eh bien, quand je suis confronté à ça, je ne peux pas ne pas être confronté à une question existentielle, fondamentale. Mais alors, qu'est-ce que je peux faire sans lui? D'accepter radicalement la dépendance à l'égard de lui. Et on comprend que l'homme puisse se révolter devant ça. C'est pas l'homme qui veut s'auto-réaliser lui-même, qui veut faire par lui-même à la force du poignet, qui veut sa propre justice, c'est dire moi j'ai mes œuvres qui vont me justifier. Eh bien là, c'est fini, c'est cassé, c'est terminé, tu peux plus. Tu dois accepter radicalement qu'un autre te justifie, qu'un autre t'achève, qu'un autre te complète, qu'un autre te réalise, qu'un autre t'amène à l'accomplissement de ton être dans la plénitude de ce pourquoi tu fais. Voilà. Dépendance vis-à-vis d'un autre pour être pleinement lui-même. Dépendance à l'égard du Christ pour être pleinement lui-même. Se convertir au Christ, croire à l'Évangile, implique d'abandonner vraiment l'illusion d'être autosuffisant. Et vous voyez, ça c'est une claque à la société actuelle. La société actuelle, c'est ça. Je disais même en Inde, une revue jésuite comme ça, et puis il y avait un jésuite qui disait, finalement, chacun a son trip à faire, chacun a son voyage intérieur à faire, chacun doit se réaliser lui-même. Self-realization of self. La propre réalisation de son ego. Chacun doit se réaliser lui-même. Mais non, c'est juste le contraire. C'est le contraire. Celui qui me réalise moi-même, celui qui me donne la plénitude de ma personnalité, c'est le Christ. Celui qui me permet de découvrir vraiment qui je suis, c'est le Christ. Celui qui mène l'homme à la plénitude de ce pourquoi il est fait, c'est le Christ. Il n'y aura pas de plénitude d'humanité sans le Christ, voyez-vous. Le Christ révèle Dieu à l'homme et révèle l'homme à lui-même et accomplit l'homme dans la plénitude de ce pourquoi il est fait. Donc, se libérer vraiment
s'abandonner vraiment l'illusion d'être autosuffisant, se découvrir et accepter sa propre indigence, ainsi que celle des autres et de Dieu, afin de découvrir la nécessité. Nécessité, c'est ce sans quoi je ne peux pas être. C'est le sens philosophique fort du terme. Hein. Nec esse, ce qui ne peut pas être sans ça. En philosophie, on distingue la contingence, chose qui ne peut pas être, que la voiture soit bleue ou verte ou rouge ou jaune fluo ou jaune ou vert pétant, peu importe. Enfin, vous roulez toujours avec votre bagnole, qui est même, on voit des voitures qui roulent en Inde, il n'y a pas même y a rien, ça roule. Mais rouler sans roue, c'est plus compliqué, vous voyez. La roue et le moteur est nécessaire à la voiture pour rouler. Mais le capot, pas. L'aile gauche, pas. Le siège, pas. Hein? Donc ça, c'est contingent. C'est bien, c'est bien, c'est mieux. Mais c'est pas nécessaire. Par contre, le moteur, c'est nécessaire. Nécessaire, c'est qu'il ne peut pas ne pas être. Sans quoi, on est dénaturé. Eh bien, l'homme ne peut pas ne pas être sans le pardon de Dieu et l'amitié de Dieu. On comprend alors, dit Benoît XVI, que la foi ne soit pas du tout quelque chose de naturel, de facile et d'évident. Parce que ça oblige de me reconnaître dépendant. Ça oblige d'accepter ma vulnérabilité, ma pauvreté, mon manque, qui ne peut être comblé que par Dieu. Il faut être humble pour accepter que quelqu'un d'autre me libère de mon moi et me donne gratuitement en échange son soi. Il faut être humble pour accepter que quelqu'un d'autre me libère de mon ego, de mon moi, et me donne en échange son soi, qui devient mon moi et qui me réalise pleinement. Vous voyez cet admirable échange? Cet échange se vit particulièrement dans la réconciliation et l'Eucharistie. Voilà. Alors, je crois qu'il y a une fulgurance. Il a identifié le mal de notre monde, l'a situé dans cette perspective-là, et dit voilà où se situe le scandale de Pâques. Voilà où se situe le scandale de Dieu dans la société actuelle. Cette illusion de l'autosuffisance de l'homme qui veut se réaliser par lui-même, par ses œuvres, par ses trucs, par son savoir, par son avoir, par son pouvoir. Et l'attitude authentiquement chrétienne est juste l'inverse, d'accepter sa radicale indigence et de savoir que seul un autre pourra me combler.